Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Qu'est-ce que le bonheur ? C'est la question que nous avons posée au Bragards. Le passé de Saint-Dizier est riche, nous sillonnerons la cité bragarde à la découverte de son histoire. Nous continuerons cette balade historique à Nazium, où les archéologues tentent de retracer l'histoire de l'ancienne cité des Leucs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 22 août. Ouvrons cette édition avec cet état, voire même cette philosophie à laquelle les êtres humains aspirent, le dénommé bonheur. Les critères de satisfaction et de joie sont loin d'être similaires en fonction des individus. Alors, de quoi, de qui avez-vous besoin pour être heureux ? Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? C'est la question qu'Élise Chartier a posée aux Bragards. Écoutez. Pour moi, le bonheur, c'est qu'on a tout. Quand on a tout ce qu'on veut au fait. Le fait d'avoir la paix du cœur, le fait de ne pas devoir quelqu'un, le fait de vivre au fait. Vivre, profiter de la vie. Mes enfants, c'est ma priorité, c'est ma force. Vaste question, j'ai écouté, je ne sais pas. Déjà d'être en bonne santé, c'est déjà très intéressant. Je me satisfait d'avoir 83 ans et d'être comme je suis actuellement. Les gens qui n'ont pas la santé ne peuvent pas réaliser leurs rêves, ne peuvent pas partir quand ils le souhaitent à l'étranger ou ailleurs. Mais déjà d'être en retraite et puis d'avoir mes petits-enfants. Ça fait 45 ans qu'on est mariés et on est toujours aussi heureux. Moi, c'est mes enfants, le travail, la famille, les amis, les sorties, et puis le temps, les voyages. Ça fait un tout en fait. Ça comble ma vie. J'ai pas besoin de plus. Faire beaucoup de sport, c'est quand même nécessaire pour être bien, parce que psychologiquement, on se sent encore un peu mieux, donc on profite encore mieux des choses de la vie. Sans la famille, on devient tout seul, et puis la solitude, c'est pas forcément bon. Ma foi est venue solidifier en fait toute ma famille et moi-même, donc ça m'a fait porter plus espérance et m'a fait comprendre que la solitude, effectivement, elle n'existe pas quand on croit en Dieu. Ma famille, le basket, mes proches et l'argent. Les choses simples de la vie, les choses les plus simples sont les meilleures. Une balade en famille, entre amis, un repas. Et si vous avez une bonne santé, une bonne famille, un travail, ça sera déjà bien. Personne n'a la source du bonheur parce que sinon, si on le savait vraiment, tout le monde en aurait la combinaison, quoi. Un peu d'histoire à présent, nous vous emmenons au cœur de la ville de Saint-Dizier et à la découverte de son patrimoine à l'occasion d'une balade commentée organisée par l'Office de tourisme. Locaux comme touristes ont pu s'émerveiller des richesses de la cité bragarde, de l'ancienne place royale aux prémices de la métallurgie française. Retour vers le passé avec Julien Voirin. Saint-Dizier est une ville riche d'histoires et d'anecdotes sympathiques à raconter. L'Office de tourisme de la ville en a profité pour amener les visiteurs à une balade commentée pendant 2 heures. Ce jeudi, il était donc l'occasion de partir à la découverte du patrimoine et notamment de son quartier historique. Donc aujourd'hui, on a découvert ces lieux emblématiques en commençant par découvrir les fortifications, les tours du XIIIe siècle. On a, grâce au sous-préfet, eu l'autorisation d'accéder et de voir de plus près le parc de la sous-préfecture, de pouvoir rentrer dans une tour du XIIIe siècle, de pouvoir même monter sur la tour de la batterie pour découvrir, avoir une vue assez sympathique sur la ville. Les sculptures en fonte sont nombreuses dans la ville. Elle était un lieu emblématique en ce qui concerne la métallurgie, notamment au XIXe siècle quand des artistes comme Hector Guimard ont fait appel aux fonderies haut-marnaises pour réaliser leurs créations. À chaque recoin de Saint-Dizier, si vous jetez un coup d'œil, le passé historique refait surface. Très peu de gens savent que la Haute-Marne était le premier producteur de fer et de fonte au milieu du XIXe siècle, qu'à Saint-Dizier on fixait le cours du fer pour toute la France. Donc forcément, il y a toute une histoire à dévoiler à travers ces sculptures, ce savoir-faire, agrémenté bien sûr d'anecdotes pendant 7h30, 2 heures dans les rues de la ville. Au niveau du public, des locaux étaient présents, mais également des touristes venus de toute la France, comme de Bordeaux ou de la région Aquitaine. La visite a ravi surtout ceux qui connaissaient déjà bien la ville. En fait, j'ai découvert beaucoup de choses.
J'en suis enchantée et je félicite beaucoup Nathalie de l'Office du tourisme. J'ai tout découvert, à part le théâtre. La dame a très bien expliqué, elle connaît très bien son sujet, vraiment super. Les remparts sont également la trace d'un passé historique remarquable. Ils ont été construits au XIIIe siècle et sont le témoignage d'une ville fortifiée et stratégique qui deviendra une place forte de la royauté au XVe siècle. Toute cette histoire se retranscrit notamment dans le musée de la ville et ses différents vestiges. L'image du jour est une invitation à la création et à la réflexion. Depuis le 15 juillet, l'opération La Fabrique du livre jeunesse a investi les bibliothèques du Grand Est. 20 micro-résidences d'auteurs et d'illustrateurs de livres jeunesse proposent des ateliers créatifs pour les jeunes de 7 à 11 ans. À Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, il est encore possible de s'inscrire pour profiter des compétences et du savoir-faire de l'auteur et illustrateur Adrien Parlange. Il vous donne rendez-vous les 24 et 25 août prochains. N'oubliez pas de réserver. Nous continuons notre bond vers le passé à Nexoforge, où les fouilles archéologiques de Nasium se poursuivent. Ouverte au public tous les jours à partir de 11h, sauf le dimanche, la Cité des Lucs est fière de dévoiler ses trésors déterrés et les archéologues de faire visiter le chantier aux curieux. Louis Maujean vous immerge dans le passé de cette nécropole de 30 000 habitants. Regardez. C'est à Néoforge que les archéologues les plus aventureux bravent le soleil de plomb pour retracer l'histoire de la cité de Nasium. Ville romaine, elle-même installée sur une ancienne cité gauloise. De la tractopelle à la binette, tous les efforts sont bons pour déceler les secrets de ce vestige millénaire. Aventure qui n'est pas toute jeune, ayant déjà commencé il y a plus d'un siècle et demi. Ça a commencé dans la deuxième moitié du 19e avec deux érudits locaux qui s'appelaient Léon Max Verly, qui a essentiellement fouillé sur la partie gauloise sur l'oppidum de Beauviol, et Claude François Denis, qui lui a beaucoup travaillé sur la partie romaine. Et c'est à eux deux qu'on doit les premières fouilles archéologiques de Nasium. Et l'autre aspect particulièrement intéressant de ce site, c'est son niveau de conservation, puisque contrairement à ce qu'on avait estimé initialement, tous les niveaux romains sont conservés depuis le 1er siècle jusqu'au 3e siècle. Les résultats vont finalement au-delà de nos espérances, parce que non seulement de documenter l'installation romaine dans la plaine, on a aussi trouvé énormément d'éléments qui vont nous permettre de documenter son abandon. Aidé par des techniques de pointe telles que la prospection géophysique permettant de voir quels trésors cachent les sols de nos champs, Miguel et son équipe se donnent à cœur joie pour déterrer les mystères de cette ville à deux visages, qui à son apogée effleurait les 30 000 habitants. Une population alors 2 fois plus grande que celle de Bar-le-Duc. Et l'histoire de cette cité, passant d'habitants gaulois à romains d'une plaine à un cours d'eau, n'attire pas que les professionnels, mais aussi bien les archéologues en herbe. J'en ai entendu parler par un de mes professeurs quand j'étais au lycée et j'ai envoyé ma candidature seulement quelques années après quand j'étais en fin de classe prépa. Et donc je suis revenue tous les ans depuis, donc là c'est ma 3e année. Et tous les ans, il y a aussi des nouveaux arrivants, donc ça fait des nouveaux visages et c'est toujours sympa de rencontrer du monde. Du coup, c'est pour mon expérience professionnelle, histoire de faire des chantiers. Puis c'est aussi par passion, avant tout, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit, depuis mes 10 ans à peu près. Contrairement en fait en cours, où on ne voit que le papier en quelque sorte, et du coup c'est pas évident de comprendre, alors qu'une fois qu'on arrive là, c'est plus concret. Et je sais que l'année dernière, quand je suis arrivé, le fait de pouvoir trouver des objets, se dire que personne n'y a touché depuis les Romains il y a 2000 ans, ça fait quand même quelque chose, parce que c'est vrai qu'ici c'est un site qui n'a pas bougé. Donc quand on trouve même un morceau de céramique ou un vieux clou tout rouillé, on se dit celui qui l'a lâché c'était un Romain et il vivait il y a 2000 ans quoi. Le nombre de mystères reste gigantesque, mais la passion et le dévouement des archéologues sont de taille pour résoudre ces énigmes historiques. Comme les circonstances brumeuses de l'évolution du village gaulois à romain, les derniers indices mettant en lumière l'implication de l'armée romaine. Les visites du site se font tous les jours sauf le dimanche, à vous de découvrir l'histoire des lieux et qui sait peut-être vous impliquer à votre tour dans l'enquête du passé de Nasium. Et c'est déjà la fin de cette édition. Dans quelques instants, vos prévisions météo. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à toutes et à tous. Demain sur le triangle comme à Chaumont, le ciel restera très chargé tout au long de la journée et deviendra de plus en plus incertain en fin de journée avec des possibilités d'averses. Les températures baissent également. Nous perdrons 3 minutes de soleil et nous fêterons les roses. Très belle soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. C'est malheureusement le retour de la grisaille. Au lac du Der, le ciel sera très nuageux malgré de courtes éclaircies. La tendance évoluera vers des averses en fin de journée. Sur les plages de la Cornée du Der, de l'Arzicourt, de Nuisement et aux sources du lac. Peu de vent mais des températures assez fraîches. Au sud du lac, côté Marne et Haute-Marne, on retrouvera des conditions similaires sur les plages de Giffaumont et de Champaubert. Dans la Meuse, le lac de Madine sera assez couvert, mais le ciel se dégagera progressivement au cours de la journée. Cela n'empêchera pas les risques d'averses en fin d'après-midi sur les plages de Dicourt et de Nonsard. Du côté de l'Aube, le temps deviendra de plus en plus incertain tout au long de la journée. Le ciel sera variable et oscillera entre averses et nuages. La vitesse du vent sera de 8 km/h. Enfin, au lac d'Amance, sur la plage de Dienville, il faudra du courage pour se baigner dans une eau à 14 degrés. La température extérieure sera de 18. Le ciel deviendra de plus en plus nuageux au cours de la journée, laissant place à de possibles averses. Nous vous souhaitons une excellente soirée.